plein de subventions, il faut juste comprendre ça. Deux, à un point comme ça, c'est sûr que je ne suis pas capable de vous répondre. Oubliez ça. Comment vous pensez que tout le monde, qu'il y ait une couple de milliers de personnes, tout le monde allait me poser des questions sur chacun des projets, je suis capable de répondre? Donc, c'est quoi? Je ne sais même pas. C'est quoi votre demande? Je ne peux pas vous répondre. Fait que, oubliez ça, il faut écrire. Il va y avoir une subvention de la municipalité que, selon la MRC, vous êtes censé partager à tous et chacun une subvention selon la demande. Avec un MRC du Pays-d'en-Haut. Selon eux autres, vous avez l'obligation de donner à toute association de Saint-Adolphe qui font la demande en bonne et due forme. Nous avons fait la demande en bonne et due forme et nous ont fait dire clairement ce n'est pas votre terrain. Par contre, au mois de juin passé, vous avez reconnu notre servitude réelle et perpétuelle qui, je l'ai mon souvenir, vous l'avez reconnu, incluant notre bord de notre subvention, vous m'avez demandé pour aider que nos enfants puissent aller faire des champions dans le sable, faire sans que notre bord de berge se dégringole. Pardonnez-moi l'expression, mais il y a une section de notre bord de lac qui a perdu au-dessus de 10 pieds tellement qu'il était mangé. Madame, je vous dis, vous n'avez pas de bon forum pour arriver au point. C'est des questions. La deuxième, j'ai aucunement, présentement, je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'une subvention que la MRC nous oblige à nos associations. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous parlez. J'ai dit la MRC vous oblige, en tant que maire, de faire part à vos associés pour donner une subvention juste et équitable à toutes les associations de Saint-Adolphe. C'est ça que j'ai dit. Elle nous oblige? Non, la MRC ne va pas nous obliger. Si la MRC nous donne des subventions, elle nous dit des données, c'est une chose, mais la MRC n'a pas le droit de nous dire de donner telle somme à l'organisme. Ils ont l'obligation de vous exiger d'être équitable convenablement. On est deux associations dans toute Saint-Adolphe qui n'ont rien eu pantoute. C'est quoi? J'ai dit, il y a eu deux associations seulement dans tout Saint-Adolphe qui n'ont rien eu du tout. Il n'y a aucune obligation de donner, madame. Monsieur, si demain on décide qu'on n'en donne plus de subvention, on n'en donne plus. Là. Ils sont étudiés, ils sont regardés. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec la décision, mais on n'a pas l'obligation de trouver tout ça, on n'a pas l'obligation. Ma réflexion à moi, c'est quand il faut les faire les demandes de subvention. C'est pas le premier, je ne me trompe pas, on vient pour les faire. D'un côté, les secrétariats me disent avril, mai, puis de l'autre côté, ils disent le mois d'octobre. Non, le mois d'octobre, c'est fonctionnellement tes dépenses pour te faire rembourser. OK. Changeons de sujet. C'est sur le site internet de ce OK, puis j'ai pu constater aussi que dans tous les domaines de Saint-Adolphe, il y avait une belle pancarte, un bel affichage nouveau. Le Saint-Denis, ça va être affiché encore. Est-ce qu'il va y avoir un moment donné que ça va afficher? Pancarte domaine Saint-Denis, domaine des musiciens. Il n'y en a pas. Les pancartes qui ont été remplacées, c'est les pancartes qui étaient existantes. Il y avait une pancarte existante juste à côté de nos boîtes aux lettres. Au quoi? Au domaine Saint-Denis, entre la 329 et nos boîtes aux lettres, il y en avait une pancarte. Non, là, dans la direction, je ne sais pas. Je n'ai pas l'information. Pour le sujet, on prend le Saint-Denis tantôt, pour le château, je me suis renseignée à la sécurité publique, puis ils n'ont rien fait encore. Ça fait au-dessus de 2 semaines déjà que je me suis renseignée. Ils ont installé les caméras, comme vous dites, ils ont tout enlevé les roches, ils avaient même barricadé toutes les portes et les fenêtres. Je pense que c'était justement la sécurité publique qui avait fait la demande de bloquer ça. Ça a pris une semaine, tout avait été arraché. Fait que, suite à ce que mon confrère vous a discuté, si la sécurité publique font quoi déjà comme démarche? J'ai dit, vous dites que la sécurité publique peut être suivie. OK, merci. Merci. Madame Brier. Touché à rien. Touché à rien. Je vais faire ça. Je vais mettre mes touches. Point 6D,
c'est la question est la suivante, c'est juste une clarification, validation, de compréhension. Donc, je comprends que vous avez adopté aujourd'hui un règlement d'emprunt pour des travaux de réfection, de mise aux normes de la route sur la rue Abattoir. Et je comprends aussi à la lecture du document que ça concerne le bassin de taxation des personnes qui sont en haut de la montagne sur le nord. C'est juste. C'est Les ça. personnes sur la section de chemin qui va être municipalisée. Oui. C'est ça. Donc, c'est uniquement les personnes concernées par la mise aux normes qui sont visées par le bassin de taxation. Merci. Madame Legault. Bonsoir tout le monde. J'ai une question concernant le point 6A. Vous avez un 6A, 6B. C'est en quoi concerne exactement, est-ce qu'on peut avoir accès à le projet de règlement sur la déontologie des employés? Qu'est-ce que c'est les changements exactement? Le changement, comme j'ai dit tantôt, c'est parce qu'il y avait un texte qui était ambigu par rapport à la boisson, puis c'était pas clair, on a décidé de. Puis est-ce que vous avez un code de déontologie des élus? Oui. Est-ce qu'il y a une modification qui a été faite? Non. Puis elle a été adoptée quand? En 2021, 2022. OK. Parce que je me pose des questions parce que vous venez de dire à la dame à l'autre monsieur que s'il y avait des problèmes de questions, de vous envoyer les courriels personnellement à vous. Ah oui, pas. Vous avez dit à un gens qui viennent poser une question s'il y avait des problèmes avec des dossiers, monsieur, je ne sais pas qui était là, de vous envoyer les questions directement à vous que vous aviez vous en charger personnellement. Pour ça, j'ai dit. Ben moi, c'est ça que j'ai entendu. J'ai dit des clés de le mettre en CC. OK. Est-ce que vous seulement ou tous les membres du conseil doivent être en CC? Moi, Pourquoi vous? parce que je suis le maire, puis je suis le gars qui est toujours là. OK. Si vous voulez envoyer ça à tout le monde, ça va donner quoi, là? Ben moi, je pense que dans le code de déontologie des élus, c'est les conseillers qui décident et non le maire. Et On ne parle pas de décision. Toutes les décisions sont prises ici, Mme Boileau. On ne parle pas de décision, on parle d'un problème, d'un cas d'une personne. Exemple, si la personne elle me dit que ça fait 3 semaines qu'elle a pas eu de réponse de la sécurité publique, je vais prendre un courriel, je vais discuter avec les DG, qui vont faire un suivi. C'est ça que je fais. mais pourquoi vous On avez ne va pas prendre la décision. La seule décision que je fais, c'est que je vous dis que quand vous n'avez pas de réponse après 3 semaines, 1 mois, vous me mettez en CC, puis je vais m'assurer qu'il y ait un suivi. C'est juste ça que je fais. Est-ce que vous trouvez ça normal pour une municipalité de fonctionner comme ça, qu'après un mois qu'il n'y a pas de réponse des employés de la ville, il faut parler juste au maire et non à tous les conseillers? Est-ce que vous trouvez que c'est transparent? Ah ben, mon Dieu. Madame Bourbeau, c'est pas question de transparence. Il y a quelqu'un qui a un problème, puis je vous dis que je vais l'adresser le problème. Okay. Si vous voulez l'envoyer à tout le monde, puis pour me l'envoyer, ça ne m'arrange pas. Ça tout le monde va et vous. Ça va faire. Pourquoi, exemple, que 10 courriels qui seraient envoyés à tout le monde, quand tu as besoin d'une réponse, je vais te la donner ta réponse, je vais te faire un suivi. As-tu besoin que tout le monde reçoive des tonnes de courriels? Savez-vous combien de courriels on reçoit par jour? Fait que si on n'a pas besoin de ça, il n'y en a pas besoin. S'il y a des gens qui ont affaire à discuter ou à parler avec un conseiller, ils peuvent écrire au conseiller. C'est tout. Moi, ça fait des années que je dis aux gens, si les gens ne veulent pas le faire, je n'ai pas de problème. J'en ai pas de problème. J'essaie juste d'aider les gens. Mais je pensais que par mesure de transparence, moi en tant qu'élu à l'époque, les conseillers décident, c'est eux qui ont le vote, c'est pas le maire qui choisit qui aide, qui aide pas, parce que la dame qui vient de vous poser une question qui était très légitime, vous n'êtes pas au courant de son dossier, vous avez dit c'est pas mon problème, c'est pas mon dossier, mais c'est très contradictoire parce que là, 15 minutes, vous venez de dire à une autre personne de vous adresser. C'est bon, Mme Bourbeau. C'est quoi votre question? J'essaie de comprendre pourquoi, comment ça fonctionne. C'est quoi votre question? Je vous ai répondu, là. Les gens, depuis des années que je dis aux gens, vous faites vos requêtes, si vous n'avez pas de réponse après 3 semaines, 1 mois, vous m'écrivez et vous me dites que je vais faire un suivi. C'est juste ça que je fais. Si les gens ne sont pas d'accord avec ça, ils ont juste à pas le faire, Mme Bourbeau. Donc, c'est quoi votre question? Est-ce que vous trouvez ça normal que quand il y a un problème à une municipalité qui prend 1 mois, on doit s'adresser au maire? Il me semble que ça devrait être tous les conseillers qui soient Non, ça, en question de transparence. Ça, c'est votre décision. C'est tout. C'est pas comme ça. Okay. Donc, Donc, vous décidez, puis vous ne parlez pas à vos conseillers, vous les je ne consultez. vais pas parler de quelqu'un, si quelqu'un je ne sais pas aussi quelqu'un qui a un coup de papier carré dans
son chemin, puis tu m'envoies un courriel parce que tu n'as pas suivi, je ne vais pas demander au conseiller qu'est-ce qu'il en pense si je vais demander au DG qui check pour voir s'il peut faire réparer le trou. Je vais voir le DG, après ça, il discute, après ça, il fait ce qu'il faut avec le suivi, avec les travaux publics. C'est comme ça, c'est Je comprends, c'est votre façon de gestionner, mais vous informez pas le conseil. Parfait. Donc, ma question, c'est légitime. La dame qui a posé une question sur le domaine de Saint-Denis, elle avait raison, il y en avait une pancarte. Est-ce que vous allez en mettre un autre? Oui ou non? Dans le nom de quoi? Est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que la dame, madame, a Oui, posé elle comme a dit question? beaucoup de choses là-dedans. Avez-vous compris ma dernière question? Elle a demandé. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous allez mettre une pancarte au domaine de Saint-Denis, au domaine des musiciens, puis qu'il y en avait une avant? Non, je vais faire vérifier avant. Pourquoi? Il y en avait une avant. Bon, Madame Legault, je viens de vous répondre. Correct? C'est pas obligé d'être bête avec moi, je suis Non, mais ça ne peut pas, là. J'ai répondu, on va vérifier, c'est tout. Donc, s'il y en avait une, il va y en avoir un autre. Madame Legault, c'est pas vous qui les installe, mais vous. OK. C'est difficile d'essayer de comprendre. Je ne veux pas vous chicaner, vous me donner la marque. Je suis très polie en ce moment. J'essaie juste de comprendre votre façon de gérer. C'est ça. Moi, j'ai une question par rapport à l'annexe, le point, je vais mélanger. L'annexe que vous parlez tout à l'heure, est-ce que c'est possible de consulter? Oui, je sais la municipalité. Le point 13B, parfait, concernant cette question-là. Ensuite, j'ai une question concernant le rapport que vous avez reçu sur la question du chemin. C'est pas la 20e avenue, c'est sur la 20e rue, la Cornue, la Clon. Là, vous parlez de faire, si je comprends bien, un sens unique sur une des avenues. Est-ce qu'on peut savoir sur quelle avenue? La 12e. La 12e. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce que c'est la recommandation, parce qu'elle passe l'âge, puis c'est ça, c'est la recommandation. Donc, les gens qui habitent sur la 12e avenue vont devoir faire 1 kilomètre pour sortir de chez eux. C'est en plein ça. Est-ce que vous avez consulté les citoyens qui habitent dans le secteur? Je n'ai pas consulté le citoyen, j'ai fait faire la réponse sécurité, madame. GGG, donc vous seulement, les conseillers sont trop loin. Le conseil municipal, ici présent, a autorisé une étude de ce qui est plus sur le chemin aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est le conseil, on est d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut le voir ou les citoyens du secteur? Vous faites d'abord des informations, madame. Puis si les citoyens ne sont pas d'accord avec le sens unique, Regardez. est-ce qu'il y a possibilité de discuter avec eux? Non. Pourquoi? Parce que, on vient de dire qu'on n'a pas de décision d'appliquer. Donc, 6 personnes décident pour 5 000, 10 000 personnes. C'est une question de sécurité, madame, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, si on vous concerne que ce projet-là est à non-sens pour une question de sécurité depuis le début, on vous a dit que c'était un problème pour la santé du lac. C'est quoi votre question à propos? Ma question, c'est pourquoi vous avez accepté un projet qui avait un non-sens? Ça, c'est votre point de vue. Tout C'est pas le point de vue, c'est le point de vue de tout le monde. Vous êtes 6 personnes qui ont C'est votre point de vue, je suis très fois là-dessus. C'est vous votre allez de l'avant avec ce projet-là. Est-ce que vous avez autre chose? Ben oui. Est-ce que vous allez aller de l'avant avec le projet de la bibliothèque? C'est quoi? Est-ce que vous allez aller de l'avant avec le projet de la bibliothèque? Non, vraiment pas vous, j'ai expliqué mon conseil. Mais je n'étais pas là, je t'ai expliqué jusqu'à maintenant. Il y a des vidéos. Pardon? Le projet est abandonné à cause des frais, puis on va tourner l'appel d'offres. Ah, ben, vous retournez en appel. Oui. Donc, vous allez de l'avant avec ce projet-là. On va tourner l'appel d'offres. Je comprends. Le conseil, quel est le conseil? Après, on verra une fois qu'on a étudié les chiffres. OK, puis c'est quoi le budget environ que... Il n'y a pas de million environ. C'est bien. OK, ça c'est une autre question. J'ai une question par rapport à l'habitation. J'imagine que vous écoutez un peu les nouvelles. Il y a beaucoup de problèmes d'habitat. Vous avez pensé le bâtiment bleu qui est au début du village? Est-ce que vous avez déjà pensé à approcher le propriétaire, faire une réflexion pour avoir de l'habitat, densifier ce terrain-là, le bâtiment qui est abandonné depuis plusieurs années en face environ de caserne de pompiers, à côté du kiosque de fruits et légumes? Je ne sais pas si c'est... Moi, je sais que le bâtiment parler, c'est un bâtiment qui est dû pour être démoli ou presque. Est-ce que ça va être dans les plans de faire? Pardon? Est-ce que c'est dans les plans de la ville d'envoyer un avis au propriétaire pour le faire avec? Non, pas présentement. Pourquoi? Non. Vous posez une question, je vous réponds, il n'y a pas de pourquoi. Présentement, c'est pas dans les plans. Est-ce que vous considérez que ça pourrait être intéressant de densifier le village avec ce terrain-là, oui ou non? On ne fait pas, c'est pas nous autres à s'occuper de faire de la construction, là. On en a déjà pas mal comme c'est. Hey boy. Pourquoi vous acceptez les projets au Laclon de
de détruire une forêt avec des habitats exceptionnels pour des animaux, quand on peut densifier le Madame village. Boileau, c'est pas nous autres le projet, c'est pas la ville qui fait le projet, c'est un entrepreneur. Mais c'est la ville qui a accordé des dérogations majeures, c'est plus des dérogations mineures. Bon, ok, c'est pas votre question. Ben, je viens de la dire. J'avais juste pas compris. Avez-vous considéré de densifier le village pour, tu sais, je vous avais déjà posé la question. Non. Les gens avec la mobilité réduite, est-ce que vous avez pensé au stationnement de la pharmacie, comme c'est extrêmement difficile, le stationnement d'handicapés, avez-vous déjà fait une journée avec une poussette ou une chaise roulante, monsieur le maire? Madame Boileau, là. C'est une vraie question. Ça va s'écouter, ça va arrêter, là. Non, ça va pas arrêter, j'ai pas fini, j'ai des questions. Parfait. La période de question, c'est 20 minutes. Madame Maglish a posé ses questions, j'ai le droit à poser des questions. C'est pas des questions. Oui, je vous ai posé une question sur le stationnement de la pharmacie. Madame Boileau, soit vous posez une question précise, puis vous l'arrêtez. Est-ce que vous avez considéré que le stationnement des handicapés en ce moment, ou les personnes à mobilité réduite, la manière, la nouvelle façon qui a été aménagée, c'était une question que j'ai posée il y a quelques mois, avant même que ça soit fait, je trouvais que c'était problématique. Les gens, pour une raison X, Y, Z, j'ai entendu parler, il y en a qui m'ont approché, beaucoup de personnes qui trouvent que le stationnement est mal conçu. Est-ce que vous avez pensé à faire des améliorations parce que c'est le terrain de la ville? La dernière fois, vous m'avez dit que le stationnement de la pharmacie n'était plus sur le terrain de la pharmacie. Il y a une immense passerelle en milieu. Imaginez que vous vous cassez une jambe, vous êtes en chaise roulante, vous avez 90 ans, puis vous êtes en fauteuil roulant, vous êtes une maman avec une poussette. Vous stationnez dans le stationnement handicapé qui était avant, à côté de la porte, à côté de la rampe. Ça, on appelle ça accès mobilité. Bon. Là, vous avez déplacé le stationnement handicapé de l'autre côté d'un trottoir qui, à mon avis, est complètement inutile. Est-ce que vous avez déjà sorti une poussette, utilisé du stationnement handicapé ou une chaise roulante? Ouais. L'avez-vous déjà utilisé? Trouvez-vous ça facile, sécuritaire, et mieux? Est-ce que vous trouvez ça pratique comment c'est fait? Madame Boileau, on va dire ceci. Un, j'en ai pas aussi de chaise roulante, ça je veux le garantir. Deux, il y a des stationnements pour handicapés. Trois, le trottoir a été abaissé pour permettre d'entrer dans la table. Oui, mais ça, il est là-bas. Excusez-moi. Le trottoir a été abaissé pour permettre d'entrer dans la pharmacie. Donc, il était fabriqué en mobilité réduite. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est pas moi qui ai fait les plans, ça a été donné à des ingénieurs. C'est des plans et devis qui étaient approuvés par les ingénieurs. C'est pour ça que les ingénieurs ont fait une erreur. Enfin, est-ce que vous avez d'autres choses? Oui, j'ai une autre chose. Vous irez pour le fun. Les stationnements handicapés sont C'est dangereux. Ça fait le sujet. Non, Il y a rien qui fait votre affaire. Je le comment on a comprends. passé les Il y a personnes? rien. Est-ce que vous avez une question précise? Sinon, c'était pas mal. J'ai une question précise. J'ai une question précise. Celle-là, je l'ai déjà posée. Ça concerne. Il y a de la formation des élus qui est. Là, je vois que vous envoyez la directrice de l'urbanisme à un congrès. Est-ce que les élus, vous participez à la formation continue sur les élus? Oui ou non? Non? Ça ne vous intéresse pas de participer à la formation comme élu? Mettons, tous les conseillers ont accès à ça. Est-ce que vous participez activement, monsieur le maire, à la formation des élus? On a déjà participé à cette formation. Est-ce que maintenant vous participez encore? Parce que des fois, ça change à chaque année. Non. La réponse est non? J'ai ma réponse. Non. Puis les conseillers, ils ont du droit de répondre? C'est juste. J'ai répondu à Ah non, non, non. Ok, parfait. Vous avez répondu. Parfait, j'ai une réponse. Je veux savoir pourquoi vous achetez un autre VUS pour les services de l'urbanisme. Ben, c'est pas dur, un autre VUS, parce qu'avant, il y avait un genre de petit pick-up qui était, je pense, de 2017-2018. Il finit, il passe plus les tests d'entretien, il faut renouveler le véhicule, donc on a changé le véhicule. On va changer le véhicule. Il y avait un VUS plus un pick-up, que vous changez de pick-up, c'est ça? Non, mais je viens de vous dire que le pick-up, il est fini. Là, Je me rappelle. donc, s'il est fini, il n'y en a plus. On en a pas. Mais il y en avait déjà un VUS urbanisme, on en a deux. Non. Oui, j'en ai vu un blanc. Comment vous voyez trois VUS? Je vous dis que l'urbanisme, il y en a pas, les enfants. Ils n'en ont pas. C'est le seul qui ont. Et le VUS blanc, l'urbanisme qu'il y avait l'année passée, La réponse, c'est le VUS pour l'urbanisme, c'est 1. C'est tout. OK. Ben là, La formation des fonctions de Olivier Pou. C'est quoi sa formation? C'est quoi son rôle? C'est La intéressant. formation de quoi? Ben,
l'employé, la point haut. Ben, c'est l'urbanisme, c'est le service de l'urbanisme, ça s'en va dans un concierge que les formations. Non, vous n'avez pas entendu. La confirmation des fonctions de l'employé Olivier Cru. J'aimerais savoir, c'est intéressant, qu'il puisse avoir une autre personne pour lui mettre des permis. J'aimerais savoir c'est quoi sa formation, c'est quoi son rôle, ce qui est engagé. Ok, Je vais vous demander de la faites une demande de l'urbanisme. Ouais. Non, mais Je le vois, là, je m'en vais. Bon, Madame Legault, C'est son temps, il faut demander des questions sur le alors, si se poser une question, c'est 20 minutes. Là, ça fait 20 minutes, là, j'ai mal au bras. C'est le téléphone à qui? C'est à elle. OK, c'est bon. Vous avez été au Ça fait 20 minutes, des problèmes de déversement de biodiesel avant que la compagnie Uniroc pose de l'asphalte. Non. Vous n'avez pas été au courant. Non. Ben, il a envoyé un courriel au directeur général Ah, et à tous les conseillers. ben, je ne sais pas d'avoir vu ça, je suis. Est-ce que vous avez été au courant qu'il y avait un parti du contrat que la compagnie Monco, avant même que l'asphalte passe, qui manque un espèce de ponceau en haut de la côte du chemin de la Park, que l'ingénieur vous a contacté, parce que moi je vous ai laissé un message personnellement sur votre téléphone, cette journée-là, l'avez-vous reçu? Oui, ça je l'ai eu, il a ça chez moi. Oui, effectivement, ils ont vérifié, ils ont dit qu'il n'y avait pas de nécessité de faire ça. Ben, le contre-maître de Monco a dit Le contremaître peut dire ce qu'il veut, l'ingénieur a dit qu'il n'y a pas de nécessité, c'est tout. Mais cette semaine, j'ai appelé à la ville, puis il y a un ingénieur de la ville qui est venu me voir, puis il a dit que c'est vrai qu'il manquait un endroit pour l'eau. Fait à qui est-ce qu'on s'adresse? Si c'est pas vous, si c'est pas la ville, si c'est pas les ingénieurs, c'est difficile de suivre. La ville n'a pas d'ingénieur, premièrement. Monsieur Pierre, qui parle Non, français, il n'y a pas. Écoutez, il m'a dit qu'il travaillait pour la ville. Madame Legault, J'ai appelé à la la ville. ville, vous appelez que vous voulez, la ville n'a pas d'ingénieur. Mais il m'a Non, menti, c'est pas sinon le c'est ingénieur de la ville comme vous dites. Bon, ok, c'est à vous. Non, c'est pas terminé, j'ai une question. Un proposeur, Vous n'avez pas le droit de faire ça. Merci, Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai pas fini les questions. Pas des questions. Non, mais là, les questions, là. Pourquoi on a acheté un 54 vert ou noir ou Pas de la orange, là?